minutes pour apprendre le vin. Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'œnologue de Divine et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée de Cyrielle qui est fondatrice de AR Spirit. Bonjour Cyrielle. Bonjour Béatrice. Écoute, on est à Cognac aujourd'hui, donc j'avais tout simplement la question évidente de se dire finalement pourquoi Cognac ? Cognac déjà ça part d'une idée personnelle. Parce que on avait une volonté nous d'agrandir notre famille, c'est toute une histoire familiale chez nous et loin de la vie citadine. Donc on est venu à Cognac parce que pour une opportunité en fait que Thierry avait professionnelle et ce qui s'est transformé en un réel avantage pour moi ensuite lors de la création d'AR Spirit puisque c'est un réel bassin de création de spiritueux. La Spirit Valley est une vraie force et ça facilite réellement la créativité, ça simplifie la création, ouais, complètement. Alors après, évidemment, créer un whisky à Cognac, on pourrait se dire que c'est de la provocation. Non, pas du tout. Cognac, c'est vraiment on reste sur les terres du Cognac. Je pense que le Cognac a une très jolie renommée aujourd'hui. C'est un très très beau produit. On a la chance de pouvoir justement utiliser tout ce qu'ils ont pu mettre en place, le savoir-faire qui a été créé avec le Cognac. Et nous, on l'utilise pour créer d'autres spiritueux. Mais je pense que clairement, on est sur deux axes complètement différents et c'est très bien. Non, mais loin de moi l'idée de mettre whisky en face de Cognac en compétition. C'était un petit peu une blague pour te dire que finalement, où les gens t'attendaient peut-être sur un Cognac, vous avez créé avec AR Spirit, Madame Vodka, Monsieur Gin, Monsieur Fernand Whisky. Donc finalement des produits un petit peu différents de ce qui se faisait déjà localement. Finalement. C'est bien, ça apporte de la diversité. Exactement. Donc on est en bio chez vous et moi je voulais que tu m'en dises un petit peu plus sur ce bio parce que bio ça peut être mis entre guillemets à toutes les sauces et il y en a qui vont plus loin dans la démarche que d'autres et je crois que chez vous c'est un vrai engagement. Complètement, ça fait totalement partie de l'ADN d'AR Spirit, même de notre ADN personnel. Et pour nous, c'est très important d'aller un peu au bout des choses. C'est-à-dire que de A à Z, tout est bio, de la graine d'orge qui est cultivée par des agriculteurs locaux jusqu'à la mise en bouteille. Nous avons un process particulier pour assurer qu'il n'y ait pas c'est dur comme de contamination avec quelque chose de non bio. On ne risque rien évidemment, mais c'est juste pour assurer la traçabilité du bio de A à Z. Ça va même plus loin parce que de notre côté, tous les fûts qu'on utilise par exemple ont contenu que des spiritueux bio. On pourrait peut-être s'affranchir ou en tout cas avoir plus de liberté et nous permettre de faire autre chose. Mais on a fait ce choix parce que c'est important pour nous d'assurer une traçabilité à 100%. Parce que finalement, c'est pas une obligation, de ce que je comprends, que les fûts aient contenu des vins ou des spis bio avant. Pour vous, c'est une évidence, c'est important. Mais il y en a peut-être certains qui vont commercialiser des produits bio sans avoir ce retour de fûts ayant uniquement contenu des vins ou spis bio. C'est ça. En fait, la réglementation va expliquer qu'il faut 95% des matières premières qui soient labellisées bio, issues de l'agriculture biologique. Après, les contenants qu'on utilise pour le vieillissement ne font pas partie, on va dire, de l'obligation. Mais en tout cas, nous, c'est un point important pour nous. Et vous allez jusqu'à les présentations qui sont assez particulières. Donc la bouteille, elle est peinte, c'est ça ? Oui, alors c'est pareil, on fait attention aussi à ce que l'on fait sur le packaging, c'est-à-dire que la peinture est une peinture à l'eau, c'est une peinture sans solvant que nous utilisons. On utilise également des étiquettes qui sont sans fibre de papier. Aujourd'hui, c'est un mineral paper, c'est de la poudre de pierre en fait qui est utilisée. C'est beaucoup moins énergivore en termes de consommation d'eau lors de la conception de l'étiquette. Donc on essaie vraiment de faire attention et de limiter un petit peu notre impact sur ce que l'on fait. Et on essaie de travailler tous nos produits en circuit court. D'accord, donc ça c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que toute société a vraiment sa responsabilité environnementale. Chez Divine aussi, c'est pareil, on se pose beaucoup de questions. On est en train de travailler sur des recyclages de verre, de flacons, et évidemment nos partenaires, on essaye d'avoir cette vue. On va dire cette vision autour d'essayer d'avoir le moins d'impact possible, en effet. Donc, merci beaucoup pour cette explication qui était très claire et je te donne rendez-vous pour d'autres sujets. Merci Béatrice.